Gabonais, mes chers compatriotes, je vous prierai d'abord de partager le live et de l'aimer afin que nous puissions aller jusqu'au terme de ce direct. Vous savez que les machines france-africaines ne manquent pas d'occasion pour nous empêcher de diffuser un message qui leur déplaît énormément. Car c'est le message de la vérité, tout simplement, porté par un homme courageux, un homme qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Et il faut dire que notre classe politique classique ne brille pas par son courage. Pour que je puisse aller au terme de ce direct politique, je souhaite vraiment que les Gabonaises et les Gabonais qui me suivent en ce moment fassent le geste du partage, puis du like, d'aimer la vidéo, pour que nous ne soyons pas dérangés, nous ne soyons pas déstabilisés, nous ne soyons pas signalés par les machines, les trolls france-africains. Comme vous le savez tous maintenant, je suis Privat Ngomo, candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra probablement à la fin du mois d'août, peut-être début du mois de septembre 2023. Avant de commencer ce direct, auquel je vous ai convié, je souhaiterais vraiment que nous observions une minute de silence. Une minute de silence en hommage à tous nos ancêtres qui sont morts pendant les 300 ans d'esclavage pratiqué par la France. Je veux également que nous ayons une minute pieuse à l'endroit des ancêtres qui ont résisté à la pénétration coloniale et qui malheureusement ont été vaincus et permis à l'administration coloniale de s'asseoir sur notre État, pardonnez-moi, d'asseoir leur autorité sur notre territoire et d'assurer une administration coloniale. Parmi les résistants qui sont tombés, je voudrais particulièrement rendre hommage à certains. Il y en a Makita, qu'on appelle aussi Mavorolou, le guerrier Wango, le guerrier Bombé, Emantolé, les guerriers Akele, les Bizima et tous les autres qui sont aujourd'hui inconnus et tombés dans l'oubli, mais qui ont résisté à la pénétration coloniale française. Et lorsque la France s'est imposée, elle a administré dans la violence, le sang, la brutalité, les peuples qui ont été soumis, qui sont morts, nos ancêtres qui ont souffert pendant les 150 ans de colonisation pratiquée par la France. Enfin, je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour tous les ancêtres, notamment nos grands-pères, nos grandes-mères, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs qui, jusqu'aujourd'hui encore, tombent sous les coups de la France-Afrique, mise en place par Charles de Gaulle et Jacques Foccart au lendemain des indépendances, c'est-à-dire
en 1960 et ce système odieux continue jusqu'à nos jours, pratiqué par la même France, colonialiste d'abord et maintenant néocolonialiste. Il est important d'avoir cette perspective historique lorsque nous nous inscrivons dans un combat où nous souhaitons que notre pays soit souverain. Et ces hommes et ces femmes qui sont morts pour la patrie méritent toujours d'être honorés. Et désormais, chaque fois que j'ai une rencontre avec le peuple gabonais, en présentiel ou même en virtuel, comme c'est le cas en ce moment, je ne manque pas de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont tombés sous le coup de la barbarie française. Je vous demande 1 minute de silence et ensuite nous allons poursuivre ce live. Je vous remercie. J'aurais dû faire une causerie à Cournam 2. Et je l'aurais fait à partir de 14 h, l'heure à laquelle j'ai commencé ce direct. Mais j'ai été particulièrement outré par le comportement de certaines personnes qui pourtant vivent dans un quartier sous-intégré, un quartier précarisé, un quartier où l'on souffre. Ces personnes qui ont plus que jamais besoin de changement. Ces personnes ont, alors qu'elles souffrent, ont continué à perpétuer les comportements que le PDG leur a inculqués, les comportements de mendicité et donc toujours de tendre la main, de demander de l'argent pour pouvoir utiliser le terrain mis à notre disposition. Les responsables ou les propriétaires du terrain exigent 30 à 40 000 francs CFA. Et ne se soucient même pas de savoir qui sont les personnes qui veulent venir parler, quel message ces personnes veulent transmettre. Ce qui leur importe, c'est que vous utilisez notre terrain, vous devez payer. Effectivement, quand on a rendu les personnes dépendantes et quand on les a réduits à la mendicité, toute occasion est bonne pour se faire un peu d'argent. Mais en plus, pour ces personnes, participer à la causerie suppose que on assure la boisson à la fin, qui est l'after, que l'on puisse boire et si possible manger. Les habitudes en fait du PDG sont désormais chevillées au corps des Gabonais et qui donnent par leur comportement le sentiment d'être cette poule d'Hitler. On raconte qu'Hitler avait pris une poule, l'avait amenée dans son bureau et autour de ses généraux avait demandé d'observer le comportement de la poule. Il a déplumé la poule. Il a frappé la poule. Il a traité la poule de la manière la plus vile et puis l'a jetée au loin. Que s'est-il passé? Il a dit aux généraux, attendez de voir comment la poule va se comporter. Il a pris quelques grains de riz ou de blé, il a jeté au sol.
Et qu'a fait la poule? Elle est venue picorer. Voilà ce qu'a fait la poule. Quelle est la leçon qu'Hitler donne? Il dit, la poule est comme ce peuple, que vous maltraitez, que vous traitez de la pire des manières, mais dès l'instant où vous lui donnez de quoi manger, les miettes, il accourt. Cette poule n'a pas de conscience. Elle ne sait pas que celui qui vient de la faire souffrir est également celui qui est en train de lui donner sa pitance. Mais un peuple n'est pas une poule. Un peuple a une conscience. Un peuple peut savoir dire non, ça je ne l'accepte pas. Un peuple peut comprendre qu'une causerie suppose que nous allons discuter des problèmes du pays. Et qu'à ce titre, on peut mettre de côté la boisson, puisque des choses importantes, des questions fondamentales vont être traitées. Voyez-vous, c'est la leçon qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu le comportement de ce peuple gabonais qui souffre, qui aimerait tellement le changement, mais qui continue à voir le comportement que lui a inculqué son oppresseur. J'avoue que j'ai été outré et passablement agacé par cette attitude. J'ai donc décidé d'annuler la causerie que j'avais prévue à Cournam 2 et j'ai préféré faire à la place un direct, celui qui est en train de se produire en ce moment, et qui va projeter ma voix bien au-delà du quartier à Cournam 2, puisque non seulement ceux qui sont à Cournam et qui sont connectés pourront suivre, mais aussi les Gabonais qui sont dans le territoire et même de la diaspora. Et peut-être les Africains qui s'intéressent à mon combat, puisque je me définis comme étant un panafricaniste, voire un néo-panafricaniste. Nous allons donc avoir ce direct, cette communication politique, et je vais vous faire état de ce que j'aurais bien voulu dire en présentiel aux populations d'Akournam 2. Je suis le candidat de l'alternative, pas de l'alternance. Et je vais ici faire le distinguo entre ces deux notions qui sont voisines, mais qui sont bien différentes. Dans l'alternance, le système ne change pas. Ce sont les figures théâtrales, les hommes et les femmes qui changent, qui alternent. Et en invoquant l'histoire simplement, on arrive à apporter la véracité de ce propos. Charles de Gaulle met en place l'État post-colonial que nous connaissons aujourd'hui, en 1960, lorsqu'il a décidé que notre pays, le Gabon, devrait passer de colonie à néocolonie et que la France devait pouvoir continuer à orchestrer le pillage de nos ressources, de nos matières premières. Et donc le système que nous avons, il a été hérité du système français. C'est donc un instrument que la France a mis au Gabon pour pouvoir continuer à exploiter nos richesses avec la complicité des figures, des personnes qu'elle va mettre à la tête de ce système. Le système n'a pas changé depuis 1960. Il est le même jusqu'à aujourd'hui. Simplement, les visages se sont succédés. En 1960 jusqu'en 1967, c'est le visage de Léon Mba que les Gabonais avaient. Quand Léon Mba est mort et a perdu le pouvoir, c'est un nouveau visage, celui de Albert Bernard Bongo, qui a duré 42 ans au pouvoir et qui n'a pas changé le système. Quand il est décédé en 2009, il a été remplacé par Ali Bongo, qui lui également n'a pas changé le système. Et si demain, ce système perdure, ça veut dire que la France reste au contrôle de notre pays. Il y a effectivement alternance, mais
un système prédateur france-africain demeure. Et ceux qui accèdent à ce système, en fait, sont les vassaux de la France. Nous les appelons les France-Africains, qui acceptent que la France prenne 90% de nos richesses et nous laissent nous débrouiller avec les 10% qui font quand même de notre pays un pays très riche. Nous nous inscrivons dans une dynamique totalement différente, en rupture totale avec le système france-africain. Voilà pourquoi nous parlons d'alternative. Nous voulons oser l'alternative, faire des propositions qui trouvent leur tréfonds dans les entrailles de notre civilisation perdue, enfuie, mais que nous pouvons réhabiliter. C'est cette perspective, cette alternative que j'incarne en tant qu'homme neuf qui s'est tenu loin du système Bongo-PDG pour se préserver, qui a gardé son intégrité et qui peut parler froidement aux Gabonais avec beaucoup de courage, des vérités que beaucoup ne peuvent pas énoncer parce que tenus par la France-Afrique, à cause soit de leurs amitiés, de leurs relations, de leurs obédiences ou de leurs intérêts financiers qui souvent sont très importants. Je voudrais aujourd'hui, dans le cadre de cette alternative que je veux oser avec vous, vous faire état du projet de société en 5 axes que je souhaite proposer aux Gabonais. 5 axes. Le premier axe, qui me paraît le plus important, porte sur la spiritualité et les symboles, le symbolisme d'État. Car la spiritualité précède la matérialité. L'esprit précède le corps. L'esprit est immortel et le corps mortel. Et donc, je suis souvent surpris de constater que cet aspect très important de la vie de la nation est toujours passé sous le boisseau, comme si on considérait que c'était un acquis. Non, c'est un compromis, un équilibre qu'il faut rechercher à chaque instant. Et de cette spiritualité, nous dégageons les symboles qui doivent incarner ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous nous retrouvons. C'est le premier point, le premier axe de mon projet de société. Le second, lui, il porte sur les réformes constitutionnelles que nous devons absolument réaliser. Notre constitution, aujourd'hui, est un habit qui est taillé à la mesure du monarque que nous avons à la tête du pays, monarque républicain, qui, selon la manière où cela l'arrange, il change un article par-ci aujourd'hui, un article par-là demain. Le but est de nous imposer une loi à laquelle lui, il refuse de se soumettre, bien qu'étant le garant de cette loi fondamentale. Et notre constitution a été changée plusieurs fois, sans que ça ne se fasse avec l'assentiment du peuple gabonais. Il nous faut une constitution acceptée par le peuple gabonais, une règle que nous allons tous appliquer, car nous avons convenu que cette règle soit la nôtre. Il y a donc un aspect important qui est celui de la réforme constitutionnelle. Et c'est le deuxième axe de mon projet de société. Le troisième axe est relatif aux réformes institutionnelles. Car la Constitution, acceptée, adoptée, va induire les institutions qui seront en phase avec la règle qui a été finalement convenue par la nation. Et ces institutions vont permettre la mise en œuvre du projet de société que nous portons. C'est la raison pour laquelle les institutions actuelles existantes seront certainement maintenues mais réaménagées. D'autres seront purement et simplement
supprimés car n'ayant pas prouvé leur efficacité et étant généralement des gouffres financiers. Et enfin, il y aura de nouvelles institutions que nous allons créer, plus en phase avec le projet d'alternative que nous voulons mettre en œuvre quand nous serons élus. Le quatrième axe de notre projet de société, lui, porte sur la politique nationale. Nous avons une nouvelle constitution, nous avons de nouvelles institutions. Comment nous organisons-nous autour de ces instruments pour développer notre pays? La politique nationale portera sur les grands aspects, les grands secteurs de la nation gabonaise. L'équipement, les infrastructures. Notre pays, vous le voyez, manque beaucoup d'infrastructures. Nous avons peu de routes, nous n'avons pas de ports, nous n'avons pas de compagnie aérienne. Nous avons beaucoup de choses qui nous manquent et qui devraient faire de nous pourtant un pays développé par ces infrastructures. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En plus des infrastructures, de l'équipement, il y a la politique spirituelle. Car je vous l'ai dit, c'est très important. Or, nous avons été dévastés par le colonialisme français, tant sur le plan spirituel, culturel, sociétal. Donc, il nous faut remettre sur pied une politique spirituelle au Gabon. Il nous faut une politique culturelle également, pour préserver nos traditions qui sont en train de se perdre. Et nous voyons des valeurs qui ne sont pas les nôtres s'imposer, comme l'homosexualité. Il nous faut une politique culturelle de préservation et de pérennité de nos traditions qui ont longtemps été enfouies, moquées. Il faut une politique monétaire, financière, économique, commerciale, car nous sommes dans un monde aujourd'hui où les actes ne sont pas tous gratuits. Ils sont même parfois marchands. Il faut donc que nous puissions organiser la politique monétaire, la politique économique et financière de notre pays, le Gabon. Nous aurons également un regard sur la bonne gouvernance, car cette économie que nous produisons, que nous réalisons, elle doit servir à l'ensemble des Gabonais. Il nous faut une redistribution équitable. Et pour cela, nous devons avoir des hommes de qualité, vertueux, à la tête des institutions, et qui vont les faire fonctionner pour le bien-être, pour l'intérêt général, pour la population, son bonheur. Il faut aussi une politique sociale, des prestations sociales, car le Gabon étant riche, chaque Gabonais doit pouvoir bénéficier des richesses de notre pays de manière équitable. Et cela est possible, car nous ne manquons pas de ressources stratégiques, nous ne manquons pas de matières premières. Nous sommes un pays excessivement riche. Mais pour l'heure, comme vous le constatez, cette richesse est exploitée et utilisée par les étrangers, qu'ils soient européens, asiatiques ou africains. Et il faut également une politique militaire pour protéger notre pays. On pourrait faire des envies, on pourrait faire des jalousies, donc nous protéger à l'intérieur, mais également aux frontières, une politique militaire. Ce sont tous ces aspects-là de politique nationale que nous allons mettre en œuvre quand nous serons aux affaires, à travers un programme de gouvernement qui sera bien plus précis que le projet de société dont je suis en train de vous faire état actuellement. Le cinquième et dernier axe concerne la politique internationale. Nous devons assainir nos rapports avec la France. La France qui, pour l'heure, apparaît plus comme un bourreau, un oppresseur, qu'un partenaire historique. La France a pratiqué l'esclavage, elle ne s'en est jamais excusée.
Elle a pratiqué une abjecte colonisation. Elle n'a jamais demandé pardon. Et actuellement, elle continue sous des formes plus édulcorées à oppresser le peuple gabonais et à nous piller. Et cela parce qu'elle ne s'est jamais remise en cause. Il est temps qu'elle fasse ce travail de conscience et que nous le lui imposons. Car il s'agit de notre pays, il s'agit de nos richesses. Et c'est elle qui en a besoin. Nous allons devoir assainir nos rapports avec la France. Ça suppose que les accords de coopération qui ont été signés par le Premier ministre Léon Mba en 1960 devront être abrogés. Il faut que nous entrons dans un round de négociations. La partie gabonaise et la partie française pouvant discuter de leurs intérêts communs. Ce qui n'a pas été le cas en 1960, lorsque Léon Mba a été signé ces accords sous la pression, il faut encore le dire, de De Gaulle, de Jacques Foccart. Nous devons assainir nos relations avec la France, définir les nouveaux comportements qui sont bénéfiques pour les deux parties. Nous avons aussi à aplanir les relations avec les pays frères, voisins, et entrer dans une dynamique d'intégration régionale pour aller vers une fédération des pays d'Afrique centrale. Nous sommes pour les États-Unis d'Afrique centrale, comme le proclamait à son époque Barthélemy Boganda, lâchement assassiné par le régime de Charles de Gaulle. Nous sommes pour que l'Afrique centrale soit un seul État fédéral, puissant. Et donc, il faut s'employer à faire avancer cette politique régionale. Chef de l'État, ce sera un de mes violons d'Ingres que de voir notre continent, dans sa partie la plus riche, c'est-à-dire le golfe de Guinée et l'Afrique centrale, devenir un élément fondamental et puissant de l'État fédéral continental qu'il nous faut réaliser à l'horizon de 50 ans. Donc, pensez un Gabon dans l'Afrique centrale, pensez un Gabon dans l'Afrique, mais une Afrique forte, une Afrique fédérative. Et cette Afrique, ensuite, s'inscrit dans le concert des nations à travers les différents pôles qui sont en train de se constituer. Car, comme vous le savez, devant nous est en train de naître un monde multipolaire. Et dans cette multipolarité, quelle est la place de l'Afrique? Quelle est la place du Gabon? Nous sommes pour que le Gabon milite afin que nous ayons un État fédéral d'Afrique centrale, puis un État fédéral continental. Que nous ayons des rapports qui soient revus et corrigés avec le bloc occidentalo-atlantiste. Nous ayons des rapports nouveaux avec le pôle des BRICS, le pôle du Mercosur, en Amérique latine. Nous devons désormais peser sur la scène internationale. Nous en avons les moyens, nous avons un continent stratégique, nous avons une population jeune et nous avons les matières premières. Il nous faut maintenant une élite éclairée, compétente et vertueuse. Voilà, très sommairement, les 5 axes de la politique que je compte mener dans le cadre du projet de société que je suis en train de présenter aux Gabonais. Et si les Gabonais veulent oser l'alternative, ils devraient avoir alors le courage de voter pour un homme neuf, un homme nouveau, qui n'est pas dans les cercles france-africains, qui n'est pas un pédégiste, qui n'est pas un ex-pédégiste, et qui n'appartient à aucune obédience aux éthériques, qui est sous la tutelle de la France. Je ne suis ni rosicrucien, ni franc-maçon. J'ai donc ma liberté spirituelle et je peux agir en homme indépendant, sans prêter serment pour les intérêts d'une franc-maçonnerie française qui, pour l'instant, a montré qu'elle était plus préoccupée du bien-être des Français que de celui des populations du Gabon. Je vais maintenant aborder avec vous le seul axe que j'ai prévu, c'est-à-dire l'axe relatif à la spiritualité et au symbolisme d'État. Je vous l'ai dit dans mon propos liminaire. Je vous l'ai dit. La spiritualité précède
la matérialité. L'esprit est bien plus important que le corps. Mais si votre esprit a été déstabilisé, s'il a été traumatisé, si on vous a dévasté pendant la période coloniale, vous avez des séquelles. Il faut vous remettre. Aujourd'hui, notre spiritualité africaine précoloniale est diabolisée. Elle est critiquée. Elle est jugée sataniste. Et ceux qui sont encore attachés à ces valeurs spirituelles africaines le font presque dans la clandestinité. Comme si avoir un rapport avec le divin devait se faire clandestinement. Pour ne pas fâcher aujourd'hui les tenants des religions importées qui se disent religions monothéistes. Nous devons avoir des Gabonais spirituellement stables, spirituellement forts, un but de croyance auquel ils sont attachés. Pour cela, il nous faut réhabiliter la spiritualité africaine, tant sur le plan formel que sur le plan fondamental. Sur le plan formel, nous devons absolument officialiser tous les rites initiatiques spirituels que nous connaissons et que nos ancêtres ont pratiqués, et qui aujourd'hui ne sont pas pris en considération dans quelque texte officiel que ce soit. C'est relégué à la réalité traditionnelle, à la réalité coutumière. Nous avons l'intention d'officialiser les différents rites et permettre qu'ils puissent se pratiquer de la manière la plus normale et la plus formelle, comme ça se passait à l'époque où nous vivions l'ère précoloniale. Donc, nous recenserons tous les différents rites, le rite Melan chez les Ekans, le rite Mweri, le rite Ndjembe, le rite Ndjobi, les différents rites que nous connaissons, que nous pratiquons aujourd'hui clandestinement, seront recensés. Les adeptes de ces rites seront connus. Ils n'auront plus à se cacher pour le faire. Et nous pourrons, avec des architectes qui auront les orientations, bâtir des temples pour que ces cultes puissent se faire officiellement sans que cela ne gêne personne. Les chrétiens ont leur temple, les musulmans ont leur temple, et ça ne dérange personne. Eh bien, les mélanistes, s'il faut les appeler ainsi, auront leur temple. Les bouddhistes auront leur temple. Les ndjobistes auront leur temple. Ils vont alors vivre la spiritualité en toute sagesse et en toute paix, dans un pays où nous avons la culture de respecter la confession spirituelle ou religieuse de l'autre. Et nous aurons également une liste de tous ces maîtres, tous ces prêtres des rites, et avoir aussi une connaissance précise de leur capacité à la guérison, à la fois spirituelle et matérielle, physique. Voyez-vous, tout ce travail, nous entendons le faire pour réhabiliter notre spiritualité africaine et puis combattre de la manière la plus rigoureuse le charlatanisme et les crimes rituels qui font tant de tort dans nos familles gabonaises. Une pratique légale de ces différents rites mettra à jour les mauvais comportements. Et ainsi, ceux qui s'adonnent aux crimes rituels seront sévèrement punis par la loi de notre pays. Voilà le projet spirituel que je souhaite mener. Et il me semble être l'élément fondamental de précédence qui doit accompagner le reste et qui vient en amont. Ensuite, parlons du symbolisme. Ce qui est spirituel est invisible, on ne le voit pas. Ce qui est physique, on le voit, on le tient. Et parfois, on a besoin du symbole pour représenter un précepte, une idée, une valeur. Et ce symbole passe par des lettres ou par des signes. Attardons-nous un peu sur les différents symboles de notre pays. Et il faut relever, sur le plan historique, que ces différents symboles ont été réalisés au cours de l'année 1960
dans la plus grande précipitation. Charles de Gaulle, qui avait proposé aux Africains un diktat qu'il a appelé référendum en 1958, n'a pas supporté le nom de Sékou Touré, qui librement n'a pas voulu appartenir à la communauté française. Et l'attitude de Gaulle à son endroit montre bien que ce n'était pas un référendum, c'était un diktat, et qu'il fallait par référendum que les Africains l'acceptent. Donc, pour De Gaulle, les territoires français d'Afrique devaient rester attachés à la communauté française, qui remplaçait l'Union française, qui elle-même avait remplacé l'Empire français. Mais 2 ans plus tard, De Gaulle change son fusil d'épaule et presse les autorités gabonaises, notamment Léon Mba, de accepter la pseudo-indépendance. La pseudo-indépendance. Ce qui d'ailleurs a été fait. Et comme le Gabon n'avait pas les différents insignes d'un État, les différents signes, les symboles de l'État, mais il a fallu en construire. Et cela dans la hâte, dans la précipitation. Tant et si bien que ces différents symboles ne portent pas l'âme des peuples du Gabon. Et encore moins la spiritualité africaine que nous partageons, quelles que soient nos diversités de pratiques et d'usages. Et je vais m'arrêter sur chacun de ces symboles pour que vous-même vous compreniez qu'effectivement, les symboles de l'État que nous utilisons ne correspondent pas à ce que nous sommes en droit d'attendre en tant que nation africaine fière et digne. Le premier des symboles, c'est le nom du Gabon. Les 4 lettres. Les 5 lettres, pardon. G-A-B-O-N. Lettres gréco-latines que nous utilisons pour représenter par l'écriture notre pays, le Gabon. Qui a donné le nom Gabon? Ce sont les Français. Car le nom Gabon n'apparaît dans aucune de nos langues. Mais le nom Gabon lui-même vient d'où? Il vient d'un mot portugais, Gabao, qui signifie manteau. Pourquoi manteau? Quand les Portugais sont arrivés sur les côtes de ce qu'ils ont appelé Gabao, ils ont estimé que la partie du territoire qui devait être leur propriété ressemblait à un manteau à capuche. Ils l'ont donc appelé cette partie du territoire Gabao, manteau, c'est-à-dire une chose, une propriété. Et lorsque nous, Africains du Gabon, acceptons de porter un nom qui n'est pas d'origine africaine, il y a déjà là un problème de fond. Car le nom que l'on donne à son enfant a un sens. Souvent un sens destinal, un sens prophétique. On ne donne pas un nom par hasard. Quand les Portugais, et à la suite des Portugais, les Français donnent le nom Gabon, pour eux c'est une chose, c'est une propriété. Nous sommes leur propriété. Et quand nous continuons à accepter que notre pays s'appelle Gabon, et que nous sommes des Gabonais, pour ne pas dire des Mentolais, car Gabon, Gabao renvoie au manteau, donc nous sommes donc des Mentolais, nous sommes donc finalement des choses, des propriétés qui doivent appartenir aux Occidentaux. Et ici, en l'espèce, aux Français. Après qu'on ait eu à appartenir aux Portugais. Cela n'est plus acceptable. Nous ne pouvons plus accepter de porter les noms qui viennent d'ailleurs, alors que nous ne manquons pas de langue pour nommer notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que notre pays porte un nom qui n'a pas été donné par ses autochtones. Je suis donc sur cette base d'africanisation, de valorisation de nos langues, je suis donc pour que notre pays, le Gabon, soit débaptisé. Comme Thomas Sankara l'a fait pour la Haute-Volta, en la nommant Burkina Faso, et comme Kérékou l'a fait pour le Dahomey, en le nommant Bénin. Mais ici, on laissera le soin aux populations gabonaises de décider du nom par référendum. Le deuxième symbole que je vais maintenant relever,
c'est celui du drapeau. Notre drapeau est un drapeau tricolore, comme celui de la France. Comme celui de la France. Vert, jaune, bleu pour le Gabon. Bleu, blanc, rouge pour la France. On voit là tout de suite le plagiat qui a été fait par Léomba. Alors il faut peut-être que les Gabonais soient instruits sur l'histoire de ce drapeau. On s'en drape souvent, on le brandit, mais il faut connaître son histoire. C'est tout aussi important. Le drapeau du Gabon. Le premier drapeau gabonais proposé par le Premier ministre Gabriel Léon Bamiko était tricolore. À l'époque, c'était le bleu-blanc-rouge de France. Et Léon avait pris soin de mettre au centre du drapeau un arbre qui symbolisait l'okoumé, qui à l'époque était la richesse de notre pays. Voilà la proposition que fait Léon en 58 ou en 59 aux Français. Lorsque l'idée d'une indépendance commençait à poindre, une pseudo-indépendance commençait à poindre dans la tête des Français et qu'il fallait maintenant que le Gabon se dote de ces différents instruments symboliques. Léon propose donc ce drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, avec au centre un arbre qui symbolise l'okoumé, richesse à l'époque exploitée du Gabon. Les Français ne sont pas très d'accord et recommandent que Léon revoie sa copie. Léon fera une deuxième proposition où on aura les couleurs vert, jaune, bleu qui apparaissent en bande horizontale de tailles différentes. Et sur le côté en haut, à gauche, il y a le drapeau tricolore français. Il propose ce drapeau aux Français qui, là encore, le récuse en disant « Mais non, pourquoi faire apparaître encore le bleu, blanc, rouge de France alors que vous êtes censé bientôt être un État indépendant ?» Léon vous le savez, n'était pas attaché à l'indépendance du Gabon. Il était pour que notre pays soit un territoire français d'Afrique, un peu comme Mayotte ou comme la Guyane en Amérique latine. Léon disait qu'il avait deux patries, lui. Il disait que tout Gabonais était comme lui, avec comme patrie d'abord le Gabon, ensuite la France. C'était sa conception. Ce n'était pas un indépendantiste. Et pourtant, il est connu comme le père de l'indépendance. Ce qui était une parfaite imposture sur le plan historique et sur le plan intellectuel. Léon n'était pas pour l'indépendance. D'autres se sont battus pour une véritable indépendance. C'est René-Paul Souzat ou encore Jean-Hilaire Obama. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle je viendrai plus tard. Le deuxième drapeau est donc contesté. Avec déjà le vert, jaune, bleu qui apparaît. Et sur le côté en haut à gauche, un petit drapeau bleu, blanc, rouge français. Léon repart pour un troisième drapeau. Et là, il égalise la taille des différentes couleurs. Donc les bandes vert, jaune, bleu, horizontales sont définitivement arrêtées. Et on fait disparaître l'héritage français, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Et c'est ce drapeau aujourd'hui que nous avons. Le vert symbolisant la forêt, le jaune symbolisant le soleil, l'équateur qui traverse notre pays de part en part, et le bleu symbolisant l'océan Atlantique. Dans ces trois couleurs, voyez-vous, il est question du Gabon, mais et les habitants, et les Gabonais, et leur histoire. À quel moment nous parlons des Gabonais dans ce drapeau? Donc pour les Français qui ont participé à la réalisation du drapeau tricolore gabonais, ce qui leur importe, ce n'est pas les populations, ce sont les richesses de ce pays. C'est le territoire qui les intéresse. Et notre drapeau ne fait état que du territoire, mais quid des Gabonais, de leur histoire, de leurs valeurs. Nous allons changer
le drapeau de notre pays. Et nous ne manquons pas de compétences, d'expertise pour le faire. Un cahier des charges bien défini, un appel d'offres, et nous allons solliciter l'intelligence, la compétence, l'expertise des paroliers, plutôt des dessinateurs, des artistes, des sociologues, des historiens, qui seront symbolisés à travers des couleurs le peuple gabonais, les valeurs de ce peuple gabonais et les choses auxquelles nous sommes attachés tous, quelles que soient nos origines ethniques. Voilà pour le deuxième symbole, qui lui aussi a été fait dans la précipitation et sans tenir compte de la réalité populaire. Le troisième symbole, c'est l'hymne national que nous chantons en langue française. Nous sommes un peuple africain, nous avons de multiples langues, mais pour chanter l'hymne de notre pays, c'est en français. Non, il faut arrêter cette colonisation qui se poursuit avec nous comme acteurs délibérés, délibérants et finalement acteurs qui avons accepté de finaliser le travail entre guillemets de civilisation de la colonisation. Non, nous devons arrêter ça. Il nous faut valoriser nos langues. Et l'hymne sera le réceptacle vocal où le monde entier pourra découvrir la richesse de nos langues. J'imagine bien, dans le cahier des charges qui sera soumis, que nous ayons un hymne avec 4 couplets et le refrain qui serait chanté 5 fois. Chaque couplet serait chanté dans une langue, les langues majoritaires du pays, et les 5 refrains qui seront repris seront chantés dans 5 langues, les langues minoritaires de notre pays. Cela est parfaitement possible. Il suffit de définir de façon très claire les termes de référence, le cahier des charges, et puis de soumettre ça à l'appréciation de paroliers, d'artistes, de sociologues, d'historiens, d'anthropologues, et nous aurons un résultat relativement satisfaisant, où les Gabonais se seront, par leur langue, appropriés leur hymne. Voilà pour ce qui est du troisième symbole, l'hymne national. Parlons à présent du blason de la République. Le blason de la République, c'est 2 panthères noires, et puis au centre, vous avez une caravelle. À quoi renvoie la caravelle dans l'inconscient collectif, historique africain? Si ce n'est aux négriers, si ce n'est aux bateaux qui ont transbordé les Africains de leur continent, le continent noir Kama, vers le continent d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Devons-nous accepter que des signes d'aliénation, des signes d'esclavage figurent dans des éléments qui sont censés symboliser l'État gabonais, la nation gabonaise? Devons-nous toujours être frappés du sceau de la vassalité pour dire que nous sommes gabonais? Devons-nous valoriser un instrument, un bateau qui porte en lui la mort en permanence, la souffrance de nos ancêtres? Je ne le pense pas. Ce blason doit être également changé. Et nous ne manquerons pas de trouver le cahier des charges adéquat et des expertises capables de nous faire des propositions qui seront au final arrêtées, proposées et finalement, définitivement arrêtées. Après discussion, par référendum ou bien par voie parlementaire. Parlons enfin du sceau de la République, la maternité allaitant, qui nous fait curieusement penser à Marianne qui symbolise la France. Toujours ce plagiat, ce manque d'imagination, ce copisme fait à la hâte. Avec 63 ans de recul, nous avons la capacité intellectuelle, la capacité artistique, la capacité tout court de nous rapproprier notre pays en revoyant totalement ces différents symboles, ces différents signes du pouvoir. La maternité allaitant, c'est une femme qui allaite un bébé.
Comme si au Gabon, nous valorisons le couple monoparental, où la femme doit seule s'occuper de l'enfant qu'elle a mis au monde, et que le père de cet enfant ne compte pas, puisqu'il n'existe pas dans le sceau. Pourtant, dans la tradition égyptienne, dans nos différentes statuaires, il y avait la réalité du genre masculin et du genre féminin ensemble. Et si vous regardez les statues mégalithiques égyptiennes, vous verrez la statue de Saré, que les Grecs ont appelée Osiris. Vous verrez la statue de sa sœur et son épouse Aïssata, que les Grecs ont appelée Isis. Et vous verrez souvent au centre la petite statue de leur fils Hérou, que les Grecs ont appelé Horus. Voilà le symbole même du foyer conjugal qui garantit la préservation de l'espèce. Un homme, une femme assis côte à côte et un enfant qui garantit que la civilisation va perdurer. Je suis beaucoup plus proche de cette tradition antique égyptienne ou kamite que de plagier Mariam et de laisser entendre que la référence conjugale au Gabon serait une femme qui élève seule ses enfants. Voyez-vous, j'ai essayé de façon très pédagogique, en m'appuyant sur l'histoire, mais également sur des valeurs fondamentales que nous partageons, j'ai essayé de vous montrer comment est-ce que les symboles de l'État gabonais, les symboles du pouvoir, sont inadéquats et ne correspondent pas à notre âme, à nos réalités, à nos valeurs, à nos croyances. Et que si nous voulons nous réapproprier notre pays, si nous voulons le reprendre pour le construire, bien il faut nous le reprendre, il faut nous le construire, mais de fond en comble. De fond en comble. Il ne faudra rien laisser. Il faudra tout passer au crible. J'allais dire d'Imhotep, pour ne pas dire d'Érastocène. Nous devons reprendre notre pays, tant sur les aspects spirituels, les aspects culturels, les aspects économiques, les aspects politiques, les aspects militaires. Et il ne tient qu'à nous de le faire. Pour peu que nous ne vivions pas un sentiment de complexe, de négo-infériorité qui nous ferait croire que le blanc, ici le français, a déjà tout pensé, nous n'avons simplement qu'à appliquer. Je ne suis pas disciple de cette défaite de la pensée et de cette paresse intellectuelle. Je suis plutôt un entrepreneur, un homme dynamique qui pense que dès l'instant où l'esprit peut concevoir, l'esprit peut aussi réaliser. Voilà le premier axe de mon projet de société qui porte sur la spiritualité et sur le symbolisme. Et il est clair que si le travail de la politique spirituelle sera un peu plus long, nous sommes persuadés que la réécriture des symboles de notre État, de notre nation, pourrait se faire beaucoup plus rapidement. Il suffira d'arrêter un protocole dans lequel on définira les termes de référence ou les cahiers des charges, symbole par symbole, le nouveau nom, le nouveau drapeau, le nouvel hymne, le nouveau blason, le nouveau sceau. Et quand tout ça a été clairement défini, ce que nous voulons avoir, nous soumettons ça à un appel d'offres. Et lorsque l'appel d'offres va se tenir, nous allons ensuite regarder différentes propositions. Ces propositions seront sélectionnées et ce qui va remporter l'adhésion de la majorité, eh bien, sera tout simplement adopté. Soit l'adhésion se fait au niveau parlementaire, soit l'adhésion se fait au niveau référendaire. Dans tous les cas, les Gabonais doivent participer à la reconstruction, tant symbolique que pratique de leur pays. Et je vous propose d'être justement ce leader qui va conduire tous ces travaux de façon méthodique, de façon intelligente, de façon digne et de façon fière. Voilà le message que je voulais transmettre.
à la communauté d'Akournam 2. Si elle m'avait donné l'occasion de venir m'exprimer et si elle n'est pas mis en avant l'argent. Je ne suis pas fortuné pour la bonne et simple raison que je n'ai pas été aux affaires. Je me suis tenu toujours loin du Parti démocratique gabonais, qui est un système cynique, corrompu, incompétent. Je n'ai jamais voulu associer mon nom à cette machine. Et donc, je n'ai jamais eu d'indélicatesse financière. Je ne me suis pas enrichi. J'aurais été un expédigiste, certainement que j'aurais fait la causerie à Kournam. J'aurais non seulement payé le terrain, peut-être 2 fois plus, 80 000 francs, et j'aurais assuré la beuverie aux différents participants qui seraient venus juste pour ça. Mais nous voulons faire la politique différemment. Et si nous, les hommes politiques, commençons à adopter un comportement différent, même s'il est tranchant, nous attendons que la population qui veut que ça change aussi commence à rejeter les mauvaises habitudes et se débarrasse des oripeaux imposés par le PDG pendant plus de 50 ans. J'espère que vous avez suivi ce message, que vous l'avez compris. Il peut y avoir des zones d'ombre. J'aurai l'occasion de lire les commentaires et d'apporter quelques réponses. Mais déjà, merci d'avoir protégé l'émission, merci d'avoir protégé le direct, merci d'avoir protégé le live, car j'ai pu, du début jusqu'à la fin, parler sans être interrompu. Merci maintenant de le diffuser massivement auprès de vos amis, de vos proches, de vos connaissances, afin que ce message inédit, ce message nouveau, qui va nous engager tous, soit connu de tous les Gabonais et que le débat puisse être lancé sur les différents points que j'ai soumis à votre auguste attention. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne journée dominicale. À bientôt.